Bonjour tout le monde, comment créer un projet sous Cubase et l'enregistrer. J'utilise la version Cubase Artist 7, mais ce que je vais montrer est valable pour toutes les versions de Cubase. Alors quand on ouvre Cubase, on arrive sur cette page ou éventuellement sur une page de ce type. Voilà. Euh, vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, quelle que soit la version de Cubase que vous avez, il vous proposera toujours au moment de créer un projet empty et défaut. Alors, on va plutôt revenir à cette première page, là, qui est vraiment la page racine, le tout début, pour pouvoir bien commencer du début, sans sauter d'étape. Donc pour créer un nouveau projet, on va dans Fichier, Nouveau projet ou raccourci clavier CTRL-N. Voilà, donc là, on retrouve le cartouche. Alors qu'il aura une tête différente selon la version de Cubase que vous aurez, mais encore une fois, il y aura toujours comme choix au moins empty et défaut. Donc on va prendre empty qui va nous permettre de créer un fichier projet complètement vide. Comme ça, encore une fois, on va procéder par étapes. On part du tout début et on progresse. Donc, on choisit empty et on fait continuer. Voilà. Là, Cubase nous demande de sélectionner un répertoire de travail. C'est-à-dire, en fait, de sélectionner un dossier, le dossier dans lequel notre fichier qui contient notre projet sera enregistré. Donc, soit on a déjà des répertoires de travail, c'est-à-dire des dossiers, soit on n'en a pas et on en crée. Donc, le système de classement dans lequel sera rangé, classé notre fichier, c'est classique, que ce soit sous Windows ou sous Mac, c'est le système d'arborescence. Donc là, j'ai un grand dossier qui est sur mon disque C et on va dire je vais créer un nouveau dossier. Soit je pourrais prendre un dossier qui existe déjà, je clique dessus et je fais OK, ou je crée un nouveau dossier. Là, je vais créer un nouveau dossier, et je vais l'appeler tutoriel. Voilà, et on fait OK. Voilà. Donc là maintenant, on a d'une part créé un dossier qui va contenir notre fichier et également on a créé un fichier, celui-ci. Donc là, on a une session vide, sans aucune piste, sans quoi que ce soit. Alors tout de suite, on va enregistrer ce fichier qu'on vient de créer, parce que si on ne l'enregistre pas et qu'on le ferme là, il va être dissous. Il va être supprimé par Cubase, puisqu'il n'y a aucune information dedans. Donc Cubase ne s'encombre pas avec les objets vides, il les élimine si on ne les a pas enregistrés. Donc, on va l'enregistrer. Pour ça, c'est simple. Fichier, enregistrer ou enregistrer sous. Enregistrer, raccourci clavier CTRL-S ou CTRL-S pour enregistrer sous. Comme là, c'est la première fois qu'on va enregistrer ce fichier, ce projet, on a bien compris que fichier et projet, c'est la même chose, ou plus exactement que un projet sous Cubase, c'est un fichier. Donc, comme c'est la première fois qu'on va enregistrer ce projet, Cubase, qu'on clique sur enregistrer ou sur enregistrer sous, il va nous amener dans le cartouche, dans la page enregistrer sous. Preuve en est, on clique enregistrer, tic, et on arrive à enregistrer sous. Là, on retrouve le dossier qu'on a créé, donc en l'occurrence tutoriel, et le chemin pour trouver ce dossier qui est là. Donc, on a bien notre dossier et on va donner un nom à notre fichier. Le fichier qui sera donc contenu dans le dossier. Donc, on va l'appeler projet 1. Voilà. Et vous voyez que c'est bien un fichier avec l'extension propriétaire de Cubase .cpr. Voilà. Et donc, on fait enregistrer.
Voilà. Donc maintenant, notre projet, notre fichier est créé et il est enregistré. Ce qui fait qu'on peut fermer notre session, notre projet. Toc, on ferme. Voilà, on peut même fermer Cubase au cas où. Mais enfin, pour aller plus vite, je ne vais pas le fermer. Et genre, dans 6 mois, si on veut retrouver notre projet, eh ben, il suffira d'aller dans Fichier, Ouvrir, voilà, ou raccourci clavier CTRL-O. Et là, on va dans notre arborescence, voilà, donc sur notre disque C, et puis Users, et puis machin, et puis blablabla. Et on retrouve notre dossier d'abord. Donc là, c'était un dossier tutoriel. On double-clique dessus, et notre dossier tutoriel contient bien notre projet. Alors, un dossier peut contenir 15 000 projets au cas où, 15 000 fichiers. En l'occurrence, là, pour l'instant, il contient notre projet. On clique sur notre projet, soit on double-clique, soit on clique une fois, et on fait ouvrir. Et là, on retrouve bien notre projet. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, à une prochaine. La prochaine fois, on verra comment créer des pistes audio. À la prochaine.